Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Juste un livre, le troisième et le dernier des paysages photographiques, avec un ouvrage de Jean Gomy qui s'intitule D'après nature. Cet ouvrage est un peu différent des deux autres que j'ai présentés précédemment, puisqu'il est constitué d'un seul projet, très cohérent et mis en page avec talent par Xavier Barral, qui est connu pour la qualité de ses livres, et celui-là n'y fait pas exception, puisque le papier est vraiment incroyable, il a une épaisseur, une texture, un piqué, qui sont vraiment impressionnantes, le noir et blanc est vraiment parfait, vraiment, la qualité du livre est impeccable. Jean Gomy, c'est un photographe qu'on connaît peu, qui est un photographe français encore vivant, qui a beaucoup travaillé dans la presse, dans le photojournalisme plutôt, qui a été membre de Magnum, qui a travaillé aussi dans d'autres agences de photojournalisme. Et ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à ce livre, c'est de se dire comment on a vécu une vie de photographe engagé toute sa vie. On a été photographié tous les points chauds, toute l'actualité, et comment on en finit, comment on présente ce livre à la fin de sa carrière, qui est un livre beaucoup plus méditatif, beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus descriptif que narratif. Quel sens ça fait? Est-ce qu'il y a deux parties dans son œuvre, ou est-ce qu'on peut les mettre en rapport? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer l'engagement politique qu'on peut trouver aussi dans ces images-là, dans ce livre-là, l'engagement et l'aspect critique de ces photographies. Donc évidemment, elles ne sont pas dans ce que ça représente, mais on voit déjà à première vue que formellement, ces images sont vraiment très engagées, sont très particulières, puisqu'elles nient presque toutes la profondeur de champ et la perspective qui sont pourtant inhérentes à la photographie, mais toutes les images sont planes, comme celle-là que vous pouvez voir. Donc ça déjà, c'est vraiment intéressant. Il joue beaucoup plus sur les lignes et sur les volumes que sur l'idée d'espace. Le noir et blanc renforce évidemment ça, puisque ça joue vraiment sur les contrastes de noir et de blanc. Et donc il y a vraiment parfois certaines photographies qui sont abstraites, comme celle-ci, ou comme d'autres images de derrière les branches ou de la neige, comme celle-là, on dirait presque un tableau abstrait. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant par rapport à l'histoire de l'art. Je trouve qu'aussi les images qui sont prises de derrière les arbres, de derrière les branches, elles évoquent aussi une autre dimension de ces photographies, qui est vraiment l'idée de l'invisible, l'idée du non-visible, de l'incapacité à voir, à distinguer ou à comprendre, puisque souvent c'est associé, ce qu'on croit voir. Donc il y a vraiment une rupture avec le style du photojournalisme qui me paraît vraiment très intéressant dans cet ouvrage et que ça vienne de ce photographe-là. Une rupture et une évolution vers un engagement du côté de l'invisible. Donc cette image-là, par exemple, qui est vraiment elle est vraiment abstraite, et donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc là, on voit encore les arbres qui brouillent le paysage, qui brouillent la vision, et les noirs et blancs très francs, très, très bien rendus par le papier et par l'impression. Là, on voit encore des branches qui brouillent vraiment le message photographique, et là ça devient vraiment évident. Là, dans cette image-là, on trouve un autre thème proposé par ces photographies de Jean Gomy, qui est le lien entre le naturel et le culturel, le construit et le donné, avec cette photographie-là aussi, qui présente un mur au milieu de la montagne, qui est vraiment quelque chose d'intéressant, de l'intégration. Cette image-là, elle me fait évidemment penser à David Friedrich, La mer de glace, et aussi au cubisme ou à Cézanne. Donc il y a une réinterprétation de toute l'histoire de l'art et du médium photographique qui me paraît vraiment très pertinent et très intéressant dans cet ouvrage. Donc encore le thème des branches. Donc voilà, c'est un photographe assez peu connu que j'essaie de présenter rapidement dans ce livre, qui est vraiment, vraiment très très beau. Donc c'est un projet peu connu, mais qui vaut vraiment la peine d'être vu, d'être regardé, d'être feuilleté. Voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir regardés, et rappelez-vous, comme disait Godard, ce n'était pas juste un livre, c'est un livre juste.